Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clement en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Je reviens vers vous avec une vidéo importante qui va permettre de répondre à quelques-unes de vos questions, notamment sur l'ancrage à gauche. Alors j'ai une question merveilleuse là-dessus. On m'a dit, Edouard, lorsque on se met contre le côté gauche, ici, et qu'on tourne dans le backswing en restant contre le côté gauche, est-ce que ce n'est pas plutôt un pivot inversé? Et contrairement à ce qu'on peut croire, non. Dans la perception, vous restez à gauche, mais la différence fondamentale entre un pivot inversé et ce qu'on fait, je vais vous la montrer maintenant. Un pivot inversé, c'est lorsque vous êtes dans une position en haut du backswing où vous êtes tout simplement en perte d'équilibre. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, je sens que si je me retrouve dans un vrai pivot inversé, c'est-à-dire qui est là, je sens que je load les cuisses et que le seul chemin que je pourrais avoir dans mon downswing, c'est celui de revenir de l'autre côté ici. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient contre le côté gauche. Et quand je dis contre, je cite Ben Hogan, je cite Mo Norman, je cite Bobby Jones, et je cite tous les joueurs du tour à l'impact aujourd'hui. C'est-à-dire que ma tête, donc le haut de ma colonne vertébrale, et le bas de ma colonne vertébrale, mon sacrum qui est là, viennent se mettre contre le côté gauche, l'intérieur du pied gauche qui est là. Donc tout cet axe est supporté et je suis contre quelque chose de solide. Et non pas au-dessus de quelque chose de solide. Vous voyez que si je me mets dans cette position-là, par exemple, où ma tête est sur mon côté gauche, vous voyez que si je swing en dynamique d'ici, je n'ai aucune plateforme à gauche pour pouvoir me retenir lorsque j'envoie de l'élan vers la cible. D'accord ? Lorsque je me retrouve contre le côté gauche, donc ma tête est derrière à l'intérieur du pied gauche, je sens que si je swing en dynamique, j'ai une plateforme et un mur monstrueux qui peuvent me retenir lorsque toute l'énergie ira vers là-bas. Donc il y a un monde d'écart entre contre le côté gauche et sur le côté gauche. Juste une précision importante. Si on vous pose la question de savoir autour de quoi vous tournez dans un swing de golf, je sens que vous avez déjà une réponse qui vous vient. Alors certains d'entre vous vont me dire autour de l'axe droit, de l'axe gauche, donc d'autres vont me répondre, quelque chose d'encore intelligent, autour de la colonne vertébrale. Mais la vraie réponse physique, d'accord, c'est que vous tournez autour de votre centre de gravité. Le centre de gravité est le point de masse égal entre le devant et le derrière et la partie arrière du corps, au-dessus et en dessous, de droite à gauche. Ça veut dire que le centre de gravité se situe quelque part au niveau du bassin et bouge en permanence, parce que vous êtes sur une planète qui a une force gravitationnelle. Donc dans un monde parfait, rien ne bougerait, mais malheureusement ça bouge. Donc notre travail au golf, c'est de venir placer son centre de gravité contre quelque chose de solide pour pouvoir créer de l'énergie autour de cet axe et que le centre de gravité bouge le moins possible. Parce que si votre centre de gravité bouge durant votre swing, vous êtes dans une perte d'équilibre. Et si vous êtes dans une perte d'équilibre, au revoir à la cible et let's go to the ball. Vous allez essayer de frapper la balle coûte que coûte avant de tomber par terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc nous, ce qu'on veut, c'est écouter encore une fois le maître des maîtres, Ben Hogan, Mo Norman, qui expliquait qu'il laissait, Mo Norman disait, je laisse mon swing m'équilibrer. I let my swing balance me. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, là où son club et ses bras allaient, ça plaçait son corps. Lui, ce qu'il faisait, c'est juste être ancré contre le côté gauche et laisser la force centrifuge le placer. Donc nous, ce qu'on veut revoir aujourd'hui, c'est vraiment la posture qu'on veut avoir. À travers des prochaines vidéos, là, qui vont arriver juste après, on va rentrer dans le dynamique. Mais si on parle de posture, vu qu'on veut cet axe incliné à l'opposé de la cible, on veut que cet axe soit ancré contre le côté gauche. Les deux points de levier qui vous permettent de garder cette pression à gauche, le premier est votre jambe droite. C'est pour ça que la jambe droite est diagonale. D'accord? Donc si cette jambe droite est là, elle vous permet de rester à gauche. Donc là, en perception, quand je me mets ici, j'ai 60% du poids là, 40% du poids ici. Je sens encore que j'ai du jus intérieur jambe droite, mais tout mon poids est là. Je suis assis contre mon côté gauche. Quand vous vous asseyez, d'accord, c'est la même chose ici. Je viens m'asseoir contre mon côté gauche. Donc je sens que je suis vraiment à gauche. Maintenant, le deuxième point de levier pour rester contre votre côté gauche, on appelle ça des points de levier, c'est-à-dire que c'est des murs qui vous permettent de rester à gauche, c'est votre haut du corps. Donc si vous avez une posture avec où vous perdez vos angles ici, vous n'aurez pas assez de pression contre le côté gauche en dynamique. Donc c'est pour cela qu'on veut vraiment sentir ce postérieur en arrière, ce haut du corps en avant, et tout cet ancrage qui vient contre le côté gauche par le haut du corps. Donc si dans votre backswing maintenant vous vous redressez ici, oups, vous perdez un mur pour rester à gauche.
Au travers de la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment les bras circulent avec du momentum autour de cet axe. Récapitulons juste une fois. Axe contre le côté gauche. 60-40 en poids et grosse pression par le haut du corps. Je veux maintenir cette sensation de point de pression intérieur du pied gauche. Revoyez cette posture et retrouvez-moi pour la prochaine vidéo.